Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va nourrir des colonies de fourmis. Que je vais tout reprendre de A à Z. Je vais vous expliquer comment je les nourris, pourquoi je nourris comme ça et un peu voir un peu l'évolution par rapport aux fourmis qui ne sont pas forcément du coup en diapause. Parce que là il fait froid, la plupart de mes espèces se retrouvent en diapause. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Là, on fait juste un petit nourrissage sur quelques espèces qui me restent chez moi et qui ont besoin de se nourrir. A de suite! Au niveau du nourrissage des colonies, alors bon, je vous avais montré dans une vidéo précédente que justement la plupart des colonies étaient encore en période de diapause. Elles se reposent, elles font un petit repos hivernage d'hiver. Ce qui fait qu'en fin de compte, je ne vais pas les nourrir. Alors, je vais m'occuper uniquement des colonies qui sont encore chez moi et qui sont chauffées pour l'hiver. Phédolnoda, Camponotus nicobarendis, Camponotus fela, Messor barbarus. Je vous avais dit pourquoi dans une vidéo précédente, pourquoi justement cette colonie ne ferait pas d'hiver, ce que j'en pense, et les Crématogaster scutellaris. Voici la bouffe d'aujourd'hui, la nourriture, c'est du pseudomiela à la tonton snake, ça veut dire protéines de la whey avec du miel et de l'eau, tout simplement. Énormément, vraiment il faut mélanger au maximum et ensuite je mets tout ça dans une petite seringue qui se trouve ici et avec ça je vais pouvoir nourrir les colonies. Pour les Camponotus fela, comme vous pouvez le voir, je ne mets pas du tout de sopalin parce qu'il n'y a pas de risque de noyade possible. C'est une espèce qui est très agile et très grosse. Je les nourris directement comme ça avec le liquide sucré. Voilà, il faut attendre. Et après, elles vont vraiment toutes se jeter dessus. Pour les Phédolnoda, j'ai directement mis un sopalin que j'ai imbibé vide. Je l'ai trempé comme ça dans le verre et je l'ai mis pour pas qu'il y ait des risques de noyade parce que cette espèce est tellement petite que je peux avoir un taux de mortalité en les nourrissant. C'est vraiment pas le but recherché. Bon, pour les Messor barbarus, aujourd'hui, je vais juste procéder à quelques gouttes que je vais mettre par-ci par-là dans l'air de chasse. Regardez. Hop. Alors là, comme vous pouvez le voir, elle se jette directement dessus, c'est assez sympa, il n'y a pas de risque de noyade possible en faisant comme ça sur cette espèce. Et elle se jette directement dessus, c'est assez marrant à pouvoir observer. Bon, le mieux c'est de mettre un genre d'abreuvoir ou directement mettre un sopalin. Mais là, je voulais juste taper un petit délire pour la vidéo et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Là, notre petite goutte. Même si elles sont principalement granivores, de temps en temps des liquides sucrés et quelques insectes ne font vraiment pas de mal à cette espèce. D'ailleurs à toutes les espèces, toutes les sous-espèces de Messor. Crématogaster, j'ai juste mis aussi une petite goutte donc ça ne craint rien, mais je vous conseille quand même de mettre un abreuvoir ou un sopalin en limitant le plus possible les risques de noyade parce que c'est vraiment une toute petite espèce. Alors, regardez les Messor. C'est vraiment sympa. Les Phédolnoda. Les Camponotus fela. Je viens de réveiller les colonies là progressivement. Elles sont toutes comme des folles pour manger.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Je me retrouve sur Snapchat, c'est le plus important si vous voulez me suivre au quotidien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.